souci de vous servir chaque jour, Solange Pouliakas vous invite à suivre la revue de presse de votre télé, la VDC, La Voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ces jours suivants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, auditrices et auditeurs de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise en collaboration avec Congo Forum de ce lundi 2 juillet 2012. Depuis Bruxelles, au micro Mademoiselle Solange Pouliakas. Le journal congolais paru ce lundi comporte une abondante prose patriotique de circonstances à propos de la célébration dans la méditation du 52e anniversaire de l'indépendance, occasion saisie par le président de la République pour adresser un message à la nation dans lequel il a dénoncé les forces obscures qui déstabilisent l'Est de la RDC. Il est un peu question du débat sur la CENI au Parlement et beaucoup de l'affaire Diomi Ndongala. 30 juin. Le potentiel titre en manchette en marge de la fête de l'indépendance. Joseph Kabila dénonce les forces obscures dans l'Est. Ce journal écrit « Plus le jour passe, plus l'on découvre le dessus de cartes qui sous-tendent les événements qui, une fois de plus, endeuillent la partie Est de la RDC. » Le texte poursuit. Pour le chef de l'État, Joseph Kabila, qui s'est adressé à la nation vendredi 29 juin dernier en marge des 52 ans de l'indépendance, de forces obscures aussi bien nationales qu'étrangères sont en ébullition. Qui sont-elles? On le saura dès que le rouleau compresseur sera mis en route pour venir à bout de la mafia qui s'est installée dans l'Est. Est. Ciblant aussi pour sa part la guerre qui empêchait une bonne célébration de l'anniversaire de l'indépendance du pays, le phare annonce en manchette face à l'accumulation de preuves. RDC, Kagame à court de fusibles. Dans un premier sous-titre, le journal annonce sa publication du rapport onusien déballant le manœuvre rwandaise instigant l'insurrection de la nouvelle rébellion à l'est du pays. Dans le deuxième sous-titre, il est écrit que Washington et Londres sont placés devant leurs responsabilités. Pour accompagner le rapport onusien proprement dit, publié sur plusieurs pages du journal, le phare use de titres et sous-titres suivants. Addendum au rapport intérimaire du groupe d'experts sur la RDC S-2012-348. Concernant enfin, voici les annexes qui fondent Kigali et violation par le gouvernement rwandais de l'embargo sur les armes et du régime de sanctions. Toujours en rapport avec l'anniversaire de l'indépendance et la guerre à l'Est, la prospérité choisit de présenter une position proclamée par un religieux en la personne du président de l'Église du Christ au Congo, l'indépendance et guerre à l'Est. Marini Bodo en l'appelle à la solidarité nationale. Ce journal rapporte que le président de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur Marini Bodo, a célébré le samedi 30 juin 2012 un culte d'action de grâce en marge du 52e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. C'était en la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa, en présence de plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et religieuses. Il relève que Monseigneur Marini Bodo a plaidé pour l'entreprise de la paix, de l'unité et de la solidarité nationale en RDC. La notion de la paix, a-t-il déclaré, a été toujours combinée avec beaucoup d'éléments instituants au concept son essentialité dans la vie humaine. Car sans la paix, il est pratiquement impossible de parler du progrès et du développement humain. Et cette paix, a-t-il dit le prélat, doit être l'œuvre de chaque citoyen afin qu'elle atteigne différentes sphères de la société. CENI, élection. Le journal parle aussi de l'évaluation en cours de la CENI. L'avenir titre en manchette. Évaluation du processus électoral. La CENI réplique. Il annonce, c'est aujourd'hui que Daniel Ngoï Mulunda va répondre aux préoccupations et interventions des députés nationaux.
Et ce, lorsqu'on sait que pour le président de l'Assemblée nationale, le processus électoral constitue un élément déterminant de la souveraineté des Congolais et un élément important quant à la fiabilité de la démocratie. Diomi Ndongala. La chronique politique n'est pas seulement dominée par l'anniversaire de l'indépendance ainsi que le message à la nation du chef de l'État, mais aussi par le scandale qui éclabousse un leader de l'opposition en la personne de l'ancien ministre Diomi Ndongala. Les opinions à ces sujets sont très contrastées. Pour le ZA, Diomi Ndongala est une sorte de Dominique Strauss-Kahn africain. Pour les autres, victime d'une cabale, il est prêt pour un nouveau Floribert Chebeya. En tout cas, nul ne sait où il est. Le pouvoir du peuple titre à ces sujets le mystère entre l'opposition et la justice. Diomi en fuite ou enlevé. Le Phare présente ses dossiers croustillants sous le titre Vraie-fausse affaire des mœurs. Diomi, le nouveau Chebeya. Ce journal écrit l'opposition politique vient de renvoyer la balle au procureur général de la République, Kabange Numbi, qui a fait savoir à la presse le mercredi dernier que Jeanne Diomi Ndongala, accusé de viol de mineurs de même famille âgée de 15 et 17 ans, serait en cavale. Réponse du berger à la bergère. Indique encore le Phare. Ses camarades politiques à lui Diomi Ndongala ont, au cours d'un point de presse animé par Martin Fayulu, Serge Mayamba et Sanga Bonganga, au siège de l'ECID le samedi 30 juin, qui coïncide avec la commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance de la RDC, ont plutôt fait le parallélisme entre la situation actuelle de Diomi et celle de l'activiste de droits de l'homme Floribert Chebeya, assassiné en juin 2010. La prospérité signale un autre développement et titre Affaire Diomi Ndongala. Angèle Makombo réclame justice. Madame Angèle Makombo est la mère de 2 mineurs que Diomi a approchés. Il y a ce journal qui titre ce matin sur l'action en justice contre l'opposant Eugène Diomi Ndongala, accusé de viol sur mineurs. Le quotidien publie la déclaration de Makombo Angèle, présidente de la Ligue démocrate congolais, l'IDEC. En tant que mère, je tiens, au nom de mon parti et à mon nom personnel, à apporter mon soutien et exprimer ma solidarité à M. Kennedy Kambala Kasui, membre de la LIDEC, face à la tragédie qu'il vit en ce moment en tant que père de 2 fillettes de 14 et 15 ans, abusées sexuellement et violées par l'honorable Eugène Diomi Ndongala. Pour Makombo Angèle, rapporte la prospérité, cette affaire n'est pas du tout montée. Encore moins une affaire politique entre la majorité au pouvoir et l'opposition. Mais il s'agit d'une sombre et révoltante affaire de mœurs impliquant un adulte qui a abusé sexuellement de 2 fillettes mineures d'une même famille. Ces faits étant condamnables par la loi, Angèle Makombo, tout en réclamant justice, exhorte les responsables politiques à dénoncer le brebis galeuse qui se cache parmi eux et non découvrir leurs agissements. Censure. Radio Okapi annonce que le ministre des Médias vient d'interdire la parution du quotidien Le Journal de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Il a accusé samedi 30 juin ces quotidiens d'avoir violé délibérément les règles et la loi relative à la répression du racisme et du tribalisme. Lambert Mende a soutenu que l'acte posé par le quotidien Le Journal, dans sa dernière livraison numéro 836 du 29 juin 2012, constituait une incitation à la haine raciale et tribale. L'article paru en page 2 de cette livraison stigmatise une communauté entière pour de fautes présumées commises par certains de ses membres, a-t-il indiqué dans une lettre portant interdiction de parution du quotidien Le Journal, adressée à son directeur de publication. Le ministre Mende a souligné que cette décision de suspendre la parution de ces quotidiens est conforme aux lois du pays. Nous agissons pour protéger l'ordre public et les droits de tout le groupe ethnique parce que telle est notre responsabilité. Nous sommes là
comme gouvernement pour garantir le droit de 404 groupes ethniques qui ont en partage la RDC. Intégration régionale. Le Dépêche de Brazzaville publie un article intitulé « L'intégration régionale porte de futur pour le bassin du Congo ». Pour le quotidien brazzavillois, c'est dans le cadre élargi d'un ensemble régional structuré que se construira dans le proche avenir le destin de nations qui composent le bassin du Congo. Ce journal note cependant que cet ensemble régional n'existe pas encore parce que fragmenté, divisé, incapable donc de s'organiser pour résoudre le redoutable problème auquel ces peuples se trouvent confrontés. Mieux vaut regarder la vérité en face. Comment-il, aucune des organisations existantes n'est en mesure aujourd'hui de faire entendre sa voix sur la scène internationale? Ni la CEMAC, ni la CAC, ni la CPGL, ni la Commission du Golfe de Guinée, CGG, ne sont en effet structurées, organisées et animées de façon telle que soient prises en compte les aspirations de quelques 200 millions d'âmes qui peuplent la région. Faute de volonté clairement affirmée, faute surtout d'infrastructures de communication qui permettraient d'abaisser les frontières entre les États et donc de créer un marché capable d'atteindre la taille requise aujourd'hui, si l'on veut compter dans le concert des nations, cette partie du continent n'est pas en mesure de peser sur son devenir, conclut le journal. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre charmante Solange Poliakas depuis Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, pour la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise. Restez toujours branchés. Nous vous remercions de rester fidèles à votre télé-radio La VDC et vous promettons de vous fournir toutes les informations utiles et nécessaires à tout moment. Au revoir et à bientôt.